Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Calas. L'affaire Calas, c'est une affaire célèbre qui a un peu ébranlé la société française au XVIIIe siècle. Euh, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus au début du XXe siècle, qui a un peu divisé la société française en deux parties, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Ici aussi, l'affaire Calas, c'est exactement ce qui s'est passé. Et les deux sociétés, et les deux affaires, ils ont en commun un fond d'intolérance religieuse. L'affaire Dreyfus, c'est une intolérance vis-à-vis des Juifs, ce qu'on appelle communément l'antisémitisme, alors que l'affaire Calas, c'est une intolérance de la population catholique vis-à-vis des protestants. Alors l'affaire Calas, c'est une affaire qui concernait une famille, la famille Calas. La famille Calas qui a été condamnée à tort d'avoir donné à mort, en tout cas d'avoir organisé le meurtre et l'assassinat de leur fils. C'est-à-dire M. Calas a été poursuivi devant un tribunal pour avoir organisé la mort de son propre fils. Il n'y avait pas que M. Calas, il y avait M. Calas, sa femme, ses filles et un autre frère, c'est-à-dire un autre fils. Voilà. C'était tous condamnés sévèrement. Alors, pour ce qui concerne M. Calas, il a été condamné à mort et on l'a passé, on lui a mis à mort en utilisant la technique de la roue. La technique de la roue, c'est une technique utilisée à l'époque par le tribunal de l'Inquisition pour d'abord torturer la personne. On le torture d'abord avant de lui donner la mort. C'est exactement ce que faisait le tribunal de l'Inquisition. C'est une barbarie au XVIIIe siècle. Voilà. En fait, on a accusé cette famille d'avoir organisé la mort d'un des leurs. Et, et en vérité, c'était des histoires. Ce n'était pas la vérité. En vérité, c'était une famille qui était très mal vue dans le village, aux alentours de Toulouse, en tout cas en banlieue, en banlieue toulousain. Il était très mal vu parce que c'était une famille protestante au milieu des familles catholiques. Et comme on sait qu'à l'époque, il y avait une rivalité qui était assez sanglante entre les protestants et les catholiques, et les catholiques avaient fini par déclarer les protestants comme étant une église hérétique. Tous les protestants étaient considérés comme étant des hérétiques. Donc des gens qui souillent la religion chrétienne et que au fait euh, cette décision de déclarer les protestants comme étant des hérétiques est à l'origine de cette intolérance vis-à-vis des protestants. Et c'est justement cette tolérance-là qui a conduit à l'affaire Calas, parce qu'en vérité, le fils en question n'a jamais été tué par sa famille. Le fils en question s'est pendu tout seul parce qu'il avait des problèmes. Il avait du mal à s'intégrer dans la société parce on lui tendait partout des obstacles pour qu'il ne puisse pas avancer. Le fils avait des rêves qu'il n'a pas su les réaliser pour la simple bonne raison qu'il était protestant dans une société catholique et farouchement anti-protestant, donc qui ont balayé la route à sa carrière, et au final il a fini par se pendre. Et au lieu de l'accepter, au lieu que la société assume la raison pour laquelle assume sa responsabilité dans le fait que cet enfant s'est donné la mort, ils ont essayé de faire porter le chapeau à la famille en disant que la famille avait donné la mort à leur propre fils parce que le fils voulait se convertir au catholicisme. Donc on a inventé une histoire qui a été colportée par la rumeur publique pour justement se venger de cette famille protestante qui n'était pas du tout bien vue dans le village. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors le procès a eu lieu, le père a été condamné à mort, il a été mis à mort après avoir été torturé à la roue. Ensuite, il y a la mère qui a été condamnée à une peine très sévère. Il y a aussi les filles, mais également le fils, l'autre fils. Et d'un coup, Voltaire a appris cette histoire.
En apprenant cette histoire, Voltaire, après avoir passé des années à faire de la littérature, il s'est finalement engagé à fond. C'était son dernier combat. Son dernier combat, c'était le combat pour réhabiliter la famille Calas. Voltaire avait compris ce qui s'est passé, avait fait sa petite enquête et il a fini par comprendre que quelque part, cette condamnation était injuste. Et il s'est engagé à fond pour obtenir une révision du procès des Calas. Pourtant, le procès, la condamnation à mort a été prononcée en première instance, ensuite elle a été confirmée par un tribunal de Toulouse. Donc il y a eu 2 procès qui ont confirmé, qui ont déclaré, à l'issue duquel on déclaré coupable la famille Calas et on a fini par donner la mort au père. Mais grâce au combat qu'a mené Voltaire, il a fini par obtenir une révision du procès qui a finalement réhabilité la famille Calas. Mais c'était trop tard parce que le père était déjà mis à mort. Il était déjà exécuté. Voilà. Donc du coup, on a pu réhabiliter la mère, les filles et l'autre fils, mais le père, c'était trop tard. Donc d'ailleurs, c'est un des arguments que nous, abolitionnistes, avançons pour dire que la peine de mort est une peine cruelle, dégradante et surtout humiliante. Mais surtout, la peine de mort, c'est une peine qui n'est pas du tout convenable parce que le jour où la vérité émergera, le jour où la vérité viendra contredire la vérité judiciaire, ce sera trop tard pour réhabiliter la personne parce qu'on a déjà donné la mort. Voilà en gros. Donc pour revenir, l'ouvrage en question, l'affaire Calas, c'est une compilation de plusieurs écritures. Il n'y a pas que... En fait, il n'y a pas un ouvrage qui s'intitule l'affaire Calas. L'affaire Calas, c'est une affaire. Mais c'est plusieurs ouvrages, plusieurs écritures qui parlaient de l'affaire Calas. Voilà. Des écritures qui ont été faits par, en tout cas écrits par, produits par Voltaire. Bon, pour commencer, c'est le fameux traité sur la tolérance. Là-dedans, vous avez le traité sur la tolérance écrit par Voltaire en 1763. Mais il n'y a pas que le traité sur la tolérance, mais il y a également d'autres écritures qui, au fait, sont tous réunis dans cet ouvrage qu'on appelle, intitulé l'affaire Calas. En fait, c'est une collection, les livres qui ont changé le monde, fait par Le Monde, le journal Le Monde, à Flammarion, et qui, au fait, rassemble l'ensemble de ces écritures de Voltaire qui ont un rapport avec l'affaire Calas. En gros, c'est ça le résumé du livre. Après, vous verrez un peu ce que c'est que le tribunal de l'Inquisition. Vous verrez très bien l'emprise qu'avait l'Église catholique dans la société française avant la Révolution française de 1789. Vous verrez également l'obscurantisme et la barbarie, mais surtout l'intolérance religieuse dans lesquelles baignait la société française de l'époque. Et vous verrez aussi le rôle important qui a été joué par Voltaire dans cette affaire. Je vous encourage tout ça à le lire parce que c'est un bon ouvrage, vous ne le regretterez pas. Je vous remercie.